Voici le tutoriel Granny Square Fleur Margarita. On commence par la première étape, le centre de la fleur. Existe plusieurs techniques pour faire les cercles magiques. Là, je vous montre la technique que j'utilise particulièrement. Une fois fini le nœud de le cercle magique, on va développer le centre. On monte une chaîne et après on continue à faire 11 demi-brides. À la fin, je dois avoir 11 demi-brides plus la chaîne en montant. On serre le cercle magique par le fil plus court et on continue à fermer le cercle magique. On finalise avec un nœud de double chaîne, 1, 2, on coupe le fil et on le serre bien. On passe à la deuxième étape, les pétales, avec la technique des points pouf lisses. On était là, on va compter les espaces. Normalement, on doit avoir 12 espaces pour faire 12 pétales. Je vais piquer dans le premier espace pour rajouter la nouvelle couleur. Je fais un nœud normal pour bien fixer la nouvelle laine. On va faire notre premier pétale avec le point pouf lisse. On va fixer l'auteur, voilà. Et ça commence la technique. Je prends de laine, je pique le même espace et je ressors de laine. Une deuxième fois, le même mouvement. Et troisième fois. Trois fois dans le même espace. Je ferme maintenant. Et je monte 2 chaînes. Un, 2. On visualise bien les espaces où je vais faire les 12 pétales. Des fois, on ne le voit pas beaucoup, mais il faut bien les visualiser. Allez, je reprends de laine, je pique deuxième espace, je ressors de laine. Deuxième fois. Troisième fois. Toujours 3 fois le même mouvement et on va fermer. Deux chaînes de plus, 1, 2. Et dans l'espace suivant, je reprends de laine, je pique et je ressors de laine. Comme ça, 3 fois. Je ferme
et 2 chaînes de plus. On va développer la même technique jusqu'à la fin. On est là à 2 pas de finir. Je développe mon avant-dernier pétale. On va bien visualiser le dernier espace pour développer mon dernier pétale. Ça se voit pas beaucoup, mais il est là. Il faut se rappeler qu'on doit avoir 12 pétales. On va fermer notre fleur et on va s'accrocher juste dessus du premier pétale. On fait la fermeture, double chaîne et on coupe. On passe à la troisième étape, le bord de carré. C'est là on va donner la forme carrée de la fleur. Je fais un nœud normal pour attacher la nouvelle laine. Je fais mon premier nœud comme ça, en crochet, et c'est là que je vais développer le premier coin de mon carré. Je monte deuxième, troisième fois et je développe 2 brides dans le même espace. Suivant, une chaîne et après 3 brides dans le même espace. Je ne change pas d'espace. Voilà le premier coin de mon carré. On continue à faire les côtés, mais dans l'espace suivant. Je fais 3 brides d'affilée. Dans le même espace. Je passe dans l'espace suivant pour développer encore 3 brides. C'est fini l'un des côtés et on passe dans l'espace suivant pour développer les deuxièmes coins. 3 brides dans le même espace. Je fais une chaîne de séparation pour faire encore 3 brides dans le même espace.
Voilà mon deuxième coin de mon carré. On commence à voir le premier côté de carré. Allez, on développe le deuxième côté. 3 brides. Là, j'accélère un petit peu parce que c'est la même technique qu'on vient de faire sur le premier côté. Voilà, deuxième côté, et on va développer le troisième coin. 3 brides. Après, une chaîne et 3 brides de plus dans le même espace. Mon troisième coin. Maintenant, à développer le troisième côté. J'accélère un petit peu parce que c'est encore la même technique, ça change pas. C'est 3 brides dans chaque espace. Voilà, là je développe mon quatrième coin. 3 brides, une chaîne et 3 brides de plus dans le même espace. On termine le dernier côté. Et là, on va fermer, on va s'accrocher à la chaîne en montant qu'on a fait d'abord avec le point glissé, comme ça. Petite astuce de mon côté, c'est que je n'aime pas faire le nœud final là au milieu. Je le trouve pas esthétiquement bien. Je m'accroche en coin, je m'approche avec le point glissé et c'est là où je fais mon nœud final. Pour moi, ça se voit mieux. Après, il y a des gens que c'est pas grave, mais moi, esthétiquement, je le vois plus joli. Voilà, mon granny margarita fini. Après, on va s'occuper de tous les fils qui restaient derrière. Avec cette aiguille, je vais cacher et attacher le fil de mon cercle magique. Comme ça évite qu'il s'ouvre. Et voilà, je fais mon petit nœud sur lui-même. Voilà, comme ça je passe le fil dedans 2 fois pour faire double nœud. Et après je tire très délicatement. Une fois le nœud est serré, je cache le fil. Et je coupe le reste. On va procéder à cacher le reste. Voilà, mon granny square margarita est prêt. C'est la même technique que j'ai utilisée pour faire mon dernier projet, mon cache-cou margarita coloré. Merci beaucoup et à la prochaine!